Recoucou tout le monde, donc on est toujours le même jour, il est maintenant 4h56 du matin et je vais vous tourner une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci je vais vous raconter donc toute mon histoire avec Kouros, donc comment je l'ai eu, pourquoi, voilà tout ça. Donc c'est parti. It's getting harder every day, trying to put the drink away, but I can't get my thoughts off you. I'm hearing what my friends will say, you need to give the shit a break, but they don't have a clue. Donc pour commencer, alors, on va commencer du début. Alors déjà j'ai eu Kouros à une très mauvaise période de ma vie. Et alors je l'ai eu, j'avais quel âge? J'avais 16 ans, 17 ans à peu près, 16 ans et demi, 17 ans. Donc alors c'est un cadeau, enfin c'est un cadeau. Voilà, ma mère m'a fait la surprise. En fait à l'époque j'étais en école de cuisine à ce moment-là. Et j'étais en internat et un vendredi, en fait, en rentrant de l'internat, ma mère me dit, ben viens, on va là, parce qu'en fait à l'époque j'avais une DP là-bas. Je venais de commencer, ça faisait un mois que j'avais un cheval en DP dans cette écurie. Et ma mère me dit, bah viens, on va voir ta DP et tout, ton cheval que tu montes, ça te fera plaisir et tout, voilà. Donc bah moi j'étais trop contente, voilà, on y va et tout. Et en fait arrivé là-bas, je m'occupe de mon cheval en DP, tout ça, et puis elle commence à aller parler avec deux personnes. Bon, je les connaissais puisque ça faisait un mois que j'étais là-bas. Puis ils viennent vers moi et puis ils me regardent et ils me disent, bon alors voilà, on a quelque chose à te dire. Avec notre nièce et le cheval, ça se passe mal, donc bah, tu vas l'essayer. Et puis s'il te convient, il est à toi. Alors, au début, je réalisais pas, je comprenais pas, je savais plus quoi penser. En plus j'avais 16 ans, 17 ans. Je me suis dit, ah ouais, et tout. Mais en plus, pour moi, essayer un cheval, bah, à cet âge-là, c'était mon premier. En gros, c'était, bah, je fais du pas, du trot, du galop, et c'est bon, il me convient, allez, je le prends, quoi. Donc, bon, bah, me voilà partie pour essayer le cheval, donc Kouros. Donc, bah, voilà, ce qui s'est passé, que j'ai fait du pas, du trot, du galop, et puis c'est parti. Je dis, bah oui, oui, tout va bien, il me convient, je le veux, hein, y a pas de souci, je le prends. Et en fait, ils ont dit à ma mère, bah écoutez, voilà, nous, on vous le donne. On vous le donne. Il n'est pas à nous, mais la personne à qui il appartient, voilà, elle est d'accord, on l'a contactée, elle va donner la carte de propriétaire. Donc, ben, si vous voulez, voilà, on fait l'acte de vente et on vous le donne, voilà. Donc encore plus contente, quoi. Waouh, enfin, voilà, un cheval, ça coûte cher quand même à la base. Puis là, on arrive, ça faisait un mois qu'on me connaissait, on me dit, ben, si tu le veux, il est à toi, on te le donne. Waouh, c'est beau quand même. Donc trop heureuse et tout, j'étais trop contente, j'avais mon cheval. Et en fait, si j'ai eu Kouros à cette période de ma vie, alors non seulement déjà c'est un peu le hasard aussi, parce que bon, si j'avais pas été dans cette écurie, ben ça se serait jamais passé comme ça, je pense, et à l'heure d'aujourd'hui, j'en aurais sûrement pas du tout. Mais à cette époque de ma vie, j'étais dans une mauvaise période, voilà, à l'école, on m'a fait du harcèlement scolaire. Donc ça c'est mal fini, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Donc bah moi en fait je restais renfermée dans ma chambre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, je sortais pour aller, ben oui, aller à l'école parce que j'avais pas le choix, hein, j'étais bien obligée. Bon, je m'en serais bien passée, je vous rassure. Mais voilà, je sortais que pour aller à l'école. Alors, je rentrais chez moi et je m'enfermais dans ma chambre, j'écoutais ma musique. Voilà, j'avais mes livres sur les chevaux. C'était pas non plus une vie passionnante, quoi, voilà. Mais c'était ma vie, voilà, ça me convenait très bien. Et d'avoir Kouros, en fait, ben, ça m'a fait... ben, ça m'a permis, en fait, de sortir, de rencontrer des personnes, de discuter, de, ben, de me sociabiliser, on va dire, en quelque sorte, et d'avoir moins peur des gens. Parce que j'avais beaucoup peur ben, des gens, je me disais, je vais être jugée, on va me dire ci, on va me dire ça, on va se moquer, on va m'attaquer, enfin... Je tiens à préciser quand même, voilà, après cette période, j'ai été en école de cuisine, ça s'est un petit peu mieux passé. Bon, j'ai eu quelques soucis aussi, mais ça s'est quand même mieux passé, donc voilà. Et d'avoir cours, oui, ça m'a aidé. Et donc Kouros est rentré dans ma vie. Donc du coup, je suis sortie, tout ça, j'étais obligée. Au début, tout se passait bien. La première année, ça allait. Dans l'écurie où il était, en fait... alors, au début, ça allait. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte que
Ben, dans le parc où ils étaient 3. Le parc était en pente. Il y avait des cailloux, c'était des rochers. Et le parc était quand même, pour 3, c'était petit. Il n'y avait pas d'herbe. Bon, après, voilà, les parcs qui sont pas en herbe, il y en a beaucoup. Mais bon, là, c'était en pente avec des rochers et à 3 et petit. Donc déjà, ça commençait un peu à voilà, à me titiller. Je précise aussi que avant ça, donc j'avais une DP dans la même écurie. Effectivement, je me suis pas rendu compte de ça quand j'avais ma DP. Franchement, je pense qu'on se rend vraiment compte des choses quand c'est votre propre cheval. Vraiment. Et sauf que le problème, quand j'ai eu Kouros, ce qui était convenu, c'était que je reste là-bas tout le temps avec le cheval. C'était qu'il ne parte jamais. Mais du coup, ça s'est pas passé comme prévu parce que ben, le cheval, il maigrissait. On y voyait les os. Les os des côtes. Il se faisait chasser tout le temps pour manger. Ça m'arrivait de revenir à 23h pour surveiller qu'il avait mangé ou voir lui donner moi-même à manger en dégageant tous les autres chevaux qui étaient autour de lui. Pour être sûr qu'il ait à manger, quoi. Parce que, en fait, je le sortais du parc. Il me traînait vers le tas de foin tellement il avait faim. Donc, ça commençait à peser. Et puis, j'étais pas la seule à penser ça. Il y en avait beaucoup qui pensaient la même chose que moi. D'ailleurs, on a été 3 ou 4 à partir en même temps. Hein, en plus. Donc bon, d'un côté, je me suis dit aussi, bon, c'est que j'ai peut-être pas tort de penser ça, tout ça. Donc, il fallait bien annoncer mon départ à la propriétaire de l'écurie et aux personnes qui m'avaient donné gentiment Kouros. En plus, à l'époque, je les appréciais beaucoup, ces personnes-là, et puis je leur en étais très reconnaissante. Bon, encore aujourd'hui quand même, malgré ce qui s'est passé, même si je leur en veux beaucoup. Donc bon, voilà, passons. J'annonce mon départ, donc effectivement, ça se passe comme je pensais, hein, très mal, voilà. Et voilà, le jour J arrive, donc moi j'arrive à l'écurie, il n'y avait personne, donc qu'est-ce que je fais? Je commence à emballer mes affaires dans la voiture, voilà, je m'en vais, je vais pas laisser mes affaires. Parce que du coup j'avais acheté mes propres affaires hein, aussi, voilà, au début j'utilisais les leurs, mais après j'ai acheté les miennes, donc forcément c'est normal, j'y prends mes affaires. Donc bref, j'embarque mes affaires et puis d'un coup, on reçoit un appel de la propriétaire. Enfin, on reçoit ma mamie, voilà, c'est pareil, et ma mère. Et ma mère n'était pas là, hein. Par contre, elle était au travail. Donc c'est elle qui reçoit tout ça, tous ces appels, voilà. Une hystérique au téléphone. En expliquant, oui, je comprends pas, on m'a appelé, Cynthia elle est en train de partir avec le cheval, elle a embarqué le cheval, et moi je suis pas là. Alors que ben non, j'étais juste en train de charger mes affaires. C'est surtout qu'on avait convenu que je l'attendais, je partais pas comme ça, c'est normal. Je vais pas partir comme une voleuse quand même, surtout que bon, ils ont été bien gentils de m'accueillir, voilà, ils avaient été gentils avec moi. Et donc du coup, ça commence à très mal se passer, elle arrive comme une furie, et ensuite, j'essaye de charger le cheval, sauf que Kouros ne me facilite pas la tâche, il ne monte pas en vent. Donc, je ne le savais pas à l'époque. Donc, je me suis fait placarder contre un pain. C'est génial. Donc, je vous dis pas la galère pour le faire embarquer. En plus de ça, une fois qu'on l'embarque, qu'il monte dans le van, on ferme la porte. Les anciens, on va dire, enfin ceux qui l'avaient en confiage en fait, ils arrivent. Il commence à crier, ouais, il tapait sur le van, il disait ouais allez, faut qu'il s'énerve, parce que Kouros à l'intérieur il s'énervait, il s'impatientait, il en avait marre déjà qu'il aimait pas être enfermé, alors là, d'être là, de stagner dans cet endroit, il supportait plus. Et en plus il voyait pas ce qui se passait autour, et puis il tapait sur le van, le gars en disant vas-y, casse le van, et puis d'un coup on me dit, il s'énerve, il me dit, de toute façon tu vas aller nulle part, le cheval il reste ici, et si tu veux t'en aller, bon on va lui mettre une balle dans la tête. Ah, super. Donc moi, j'avais 17 ans. Qu'est-ce que je devais répondre à ça? Je sais pas. Voilà, donc je me suis éloignée, j'ai appelé ma mère, je pleurais, j'étais pas bien. Moi, le cheval, je m'y étais attachée quand même. Voilà, c'est mon premier cheval, c'est normal, je m'y attache. Puis en plus, enfin voilà, j'avais rien contre eux, vraiment, ils étaient super gentils, c'est eux qui m'ont donné, donc voilà, bon, ma mère a réglé le problème très rapidement, de toute façon. Donc on a finalement pu partir. Et donc on arrive dans la nouvelle écurie, tout se passe bien, voilà, nickel. Et au fur et à mesure, Kouros devient très compliqué. Comportement très très dur.
limite dangereux quand même, je pense même qu'il l'était dangereux. À la barre d'attache, je... j'avais le malheur de lui passer le licol autour du cou pour pouvoir lui mettre le filet. Ah ben, il cassait tout. Et puis il s'en allait. Voilà, il s'en allait avec le filet à moitié mis, donc forcément ça m'a coûté au moins 4 ou 5 filets parce que bon, il les a tous cassés, du coup, dans les piétinants, parce qu'il s'échappait dans le champ d'à côté, sauf que il s'échappe dans le champ d'à côté, il casse le filet dans le champ. Le mort, perdu au milieu du champ, sauf que il fallait le retrouver le mort parce que le monsieur il a bourré le champ. Donc si ça se prend dans son tracteur, voilà. Voilà les dégâts, hein. Donc merci Kouros, tous ces dégâts. Puis il a commencé à chaque fois que je lui demandais un départ au galop, et c'est toujours le cas actuellement, je ne sais pas pourquoi, ça a été à partir du moment où j'ai changé d'écurie. Alors pourquoi, j'arrive pas à savoir. Mais coup de cul, à chaque départ au galop que je demande, que ce soit moi ou Samantha, parce que Samantha lui fait pareil maintenant que c'est elle qui s'en occupe. Pourquoi, je sais pas. Donc je ne sais toujours pas. Mais voilà, ça a été ça. Alors les balades, c'était lamentable. Voilà. Je descendais en plein milieu de la balade, parce que même avec les autres chevaux autour, que ce soit seul ou accompagné, j'étais obligée de descendre. Il trottait, il ne savait pas marcher, il se chauffait pour rien. Incompréhensible. Donc à savoir que Kuro, je l'ai eu, il avait 18 ans. Donc quand j'ai changé d'écurie, du coup au bout d'un an, il avait 19 ans à peu près, parce que j'ai changé en plus à la période de son anniversaire, il me semble. Donc normalement à cet âge-là, c'est un cheval un peu plus calme, posé. La crise d'ado c'est fini depuis longtemps, mais lui non. Lui il la commence depuis qu'il a 18 ans. Donc voilà. Après je me suis dit aussi, s'il réagissait comme ça, c'est parce que peut-être que dans la première écurie où il était, comme il n'était pas non plus hyper bien nourri quand il voyait les côtes, d'ailleurs sur les photos que j'ai publiées, vous avez vu la différence de maintenant et avant. Je remets les photos pour ceux qui ne les ont pas vues et qui ne me suivent pas sur Instagram. Je me suis dit, du coup, il avait peut-être pas la force non plus de rétorquer. Donc il s'est peut-être dit, là j'ai changé d'écurie, je mange à ma faim, je vais prendre le dessus. C'est ce que je me suis dit, voilà, pour moi c'était la seule, et c'est toujours la seule raison, on va dire. Puis en plus de ça, moi la première année c'était... Je l'ai pourri gâté. Voilà, c'était mon premier cheval, bon c'est toujours mon premier cheval. Mais voilà, c'était bonbon sur bonbon. Tu fais une bêtise, et je te donne un bonbon quand même. Ah, tu t'échappes, et t'as un bonbon quand même. Voilà, il me faisait de la peine. Je lui donnais un bonbon. Voilà, même pour des bêtises. Donc je sais, c'est pas bien du tout. Parce que du coup, il a pris le dessus. Il ne savait pas reculer aussi. Donc très dangereux. Parce que j'allais en balade, que ce soit à pied ou en montée. Il ne savait pas reculer. Donc c'est-à-dire que déjà, il me marchait dessus quand j'étais à pied. Il me passait devant, donc c'était pas possible. Il ne me respectait pas. Encore il n'y a pas longtemps, il ne m'a absolument pas respecté. Il m'a sauté dessus parce qu'il y avait une flaque d'eau qui voulait pas la traverser. Voilà, mais il m'a sauté dessus. J'ai failli tomber. Ah ouais, il m'a bien rentré dedans, je l'ai bien senti, celui-là. Donc bon, et puis en plus, le problème, c'est que moi, je n'ai pas de patience. Voilà, je suis quelqu'un qui n'est pas patiente et je m'énerve très vite. Le problème avec Kuro, c'est qu'au plus je crie, au plus je m'énerve, au plus il stresse et au plus il me fait la misère. Donc il faut que j'apprenne aussi à me contrôler. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire et que j'ai réussi un petit peu. Bon, c'est pas encore ouf, mais j'ai quand même réussi. Et puis j'ai demandé de l'aide aussi. Il y avait une dame dans la nouvelle écurie où j'étais qui m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, merci à elle. Elle me l'a bien repris en main. Alors, certains disent que c'est pas la bonne méthode parce que il faisait une connerie, c'est vrai que ouais, il se prenait un coup de stick dans la gueule, mais à un moment donné, il était dangereux. Et puis quand on a tout essayé et qu'il n'y a plus que cette solution là, voilà, puis moi en plus je savais pas forcément quoi faire d'autre. Donc je la laissé faire, voilà, et puis ça y a fait du bien. Honnêtement, ça l'a pas traumatisé du tout, et ça y a fait beaucoup de bien parce qu'il s'est beaucoup calmé. On lui a appris à reculer aussi. Moi, je voulais plus le monter, j'avais peur. Donc, elle m'a fait un peu reprendre confiance en moi. Donc, je le remontais. C'était dur. C'était dur parce que j'avais
j'avais et j'ai toujours d'ailleurs la peur de tomber, en fait, tout simplement, voilà, hein, peur de tomber, parce que monsieur, ben, il a pas envie que je lui donne un coup de talon, alors pof, coup de cul, allez, dégage. Voilà. Kouros, c'est un cheval qui... C'est lui le patron. Voilà. C'est lui qui décide, Voilà. Il a un passé qui peut excuser pas mal de choses aussi. Donc je vais vous en dire plus un petit peu tout à l'heure. Je vais finir ma petite histoire. Donc voilà, je suis restée 1 an dans cette écurie. Donc la dame a beaucoup aidé. C'était vraiment, franchement, merci parce que vraiment, j'ai appris beaucoup. Et ça se passait beaucoup mieux. Je partais en balade à crue, en licol, voilà, hein, clairement, en liberté complètement. Et Kouros avait vraiment pas confiance en moi, mais il était apaisé, il était serein, tout se passait bien. Au bout d'1 an, ben, il y a eu quelques petits problèmes avec le propriétaire, donc on est parti. Il a été chez une amie à moi et une amie à ma mère qui a son terrain et qui avait 2 autres chevaux sur le terrain. D'ailleurs, d'ailleurs, en fait, cette dame-là était avec moi dans la première écurie où il y avait Kouros. Donc Kouros connaissait déjà les chevaux. D'ailleurs, il en avait un qui était avec lui dans son ancien parc au tout début. Donc, il se connaissait, ça tombait bien, c'était parfait. Donc, il est resté là-bas, pareil, 1 an. Ouais, 1 an. C'est ça, 1 an. Et alors après, c'était juste, voilà, il y avait juste un parc, il n'y avait pas de carrière, rien. Donc, du coup, pendant ces 1 an-là, il n'a pas pu travailler. Il n'a pas pu bosser du tout, du tout, du tout. Voilà. J'ai tenté une balade une fois avec la dame, enfin ma copine. Ok, c'était la balade du chaos, hein, comme on dit. Hein. Voilà, donc non, franchement, je dis, ben voilà, c'est la planque en fait, hein, clairement. Elle m'a mis là, je fous rien, et en plus, je devrais être gentil et content quand elle me sort, hors de question. Voilà, Kouros dans toute sa splendeur. Hein. Donc bref, il est resté 1 an ici. Moi après, je l'ai mis sur Fuvo parce qu'en fait j'ai emménagé sur Aubagne pour du boulot. J'ai trouvé un appart et j'ai été obligée d'aller là-bas. Et ça me faisait trop loin, il y avait 1 heure, 1 heure et demie de route. Donc j'avais pas le permis en plus à l'époque, donc c'était compliqué. Donc j'ai décidé de le rapprocher un peu d'Aubagne, de le mettre sur Fuvo. Et mon copain qui avait le scooter m'y emmenait de temps en temps, mais c'est pareil, bah, il faisait rien quoi. Parce que c'était loin. En scooter, on mettait au moins 1 heure pour y aller. C'est pas à côté sur ton scooter en plus, voilà, national en plus. Donc voilà. Donc là, pendant ces 2 ans, du coup, pour l'instant, on est à 2 ans sans rien faire. Il y avait une carrière par contre là-bas à Fuvo. Super écurie aussi, génial. Mais voilà, je le travaillais pas. Déjà de 1, j'avais personne pour me conseiller, personne pour m'aider. Ça faisait 2 ans que j'étais plus montée, il fallait que je me remette en selle, que voilà, je revoie quelques bases quand même, que je réapprenne à ne plus avoir peur de lui. C'était très très compliqué parce qu'à un moment donné, Kouros, en main, il se cabrait devant toi, il s'en fichait, hein, complètement. Donc bon, après, il se disait aussi, je pense, c'est un moyen de me défendre. Voilà, on met un coup de stick, ah ouais, ben moi je me mets debout et s'il faut, je t'envoie un coup de sabot, quoi. Voilà, je pense que c'était aussi sa façon de se défendre. Heureusement que ça y a vite passé. Et encore que maintenant, quand des fois je l'engueule un peu trop et que je me contrôle pas trop de temps en temps, j'ai mis quelques coups de longe, c'est arrivé qu'il me fasse le coup de se mettre un peu debout. Donc heureusement que j'ai moins peur. Mais bon, voilà, ça reste quand même... pas, c'est pas que ça reste gentil, mais dans le respect quand même, parce jamais il m'a envoyé l'antérieur, même en se mettant debout, jamais c'est arrivé. Juste voilà, il montre qu'il est là, qu'il est plus fort, mais il le fait pas. Donc il reste quand même respectueux. Donc bref, voilà, pendant ces 2 ans, il n'a rien fait. Au bout de ces 2 ans, le pauvre, ça fait trop de changements d'écurie, en sachant qu'en plus Kouros n'embarque pas du tout facilement. Hein. Ça m'arrivait de mettre 4 heures à l'embarquer, et au bout de 4 heures, bon bah... Le veto, hein, on n'a plus le choix, hein, on le pique et puis au moins il monte. Hein, et encore que, même en le piquant, 2 piqûres je crois avant qu'il soit shooté et qu'on soit obligé carrément de lui porter les pattes pour qu'il puisse rentrer dans le van. Hein. Parce qu'il ne voulait pas, même avec une piqûre, ça lui suffit pas à lui. Hein. Hallucinant. Donc bref, et au bout de ces 2 ans, je me suis dit, bon, il me manque, j'en ai marre, j'aimerais le voir tous les jours. Donc Cindy, bah, mets-le à côté de chez toi, vraiment, dans la ville où tu habites. Donc ce que j'ai fait. Sauf que c'est pareil, c'était une écurie retraite en fait. Donc il n'y avait pas de carrière, c'était un grand pré en herbe.
Et ben, les propriétaires qui étaient là-bas, qui voulaient monter, ils montaient dans la carrière en herbe. Sauf que ben, j'avais pas confiance, monter dans une carrière en herbe, avec la peur de tomber. Alors là, je me casse un bras, c'est fini, je monte plus jamais à cheval. Donc je ne montais pas pendant un an, pareil, encore une fois, un an. Donc ça faisait 3 ans qu'il avait rien fait. Au bout de ces 3 ans, dans l'écurie où je travaillais, il y a une fille qui a entendu que j'arrivais à rien avec le cheval, que je trouvais personne pour m'aider. Elle s'est proposée de m'aider, donc ben, elle me l'a repris en main, on l'a bien longé, parce que du coup, ben, au bout de 3 ans, plus de muscles, vous vous en doutez bien. Donc elle le longeait tout le temps, René, pour lui remuscler le dos. Enfin vraiment, on faisait tout ce qu'il fallait. À chaque fois j'y allais, je l'accompagnais. Donc Kouros, il me voyait plus souvent. J'étais là quasiment tous les jours. Donc il était trop content. J'ai renoué une relation avec lui, parce que du coup on avait perdu un peu cette relation. Et une fois qu'il a été bien physiquement, tout ça, qu'il était en condition d'être remonté, ben, il fallait trouver une écurie avec des installations pour, quoi. Je pouvais pas le gâcher tout le travail qu'on venait de faire. Donc je l'ai encore changé d'écurie. Donc pour la 4e fois. 1, 2, 3, 4. Non, pour la 5e fois. Pour la 5e fois. Ouais, je l'ai changé d'écurie pour la 5e fois. Donc, à ma grande surprise, ça s'est super bien passé. L'embarquement, il a mis 10 minutes. Il n'a rien dit, il n'a pas rechigné, il est monté direct. Donc, franchement, j'étais contente, ça m'a surprise. Et j'espère d'ailleurs que si un jour je change d'écurie, ça se passera aussi bien. Parce que oui, je pense que je vais devoir rechanger d'écurie vu que je redéménage. Et j'espère pour cette fois-ci que ce sera la dernière. Parce que, surtout pour lui, voilà, je me mets un peu à sa place et je me dis que ça devrait pas être marrant. C'est pour ça que je vais essayer de laisser encore un bon bout de temps là-bas. Et c'est pas grave, je ferai 1 heure, 1 heure et demie de route, ben, 2, 3 fois par semaine, c'est pas grave, hein. C'est pour lui, donc je le ferai. Voilà. Donc voilà le 5e changement d'écurie. Alors j'arrive, une écurie, j'avais visité avant évidemment, mais c'est une écurie, bah, elle est géniale. D'ailleurs vous avez pu le voir pour ceux qui ont vu la vidéo sur YouTube de ma présentation de l'écurie où il est. Ah, c'est génial, même l'ambiance, la dame elle est super, tout est super. Je pense que des 5 écuries c'est la meilleure. Voilà, j'ai strictement rien à dire et pourtant à l'époque je disais pareil de toutes les autres, mais vraiment celle-là, quand je mets le pour et le contre en fait, mais il n'y a pas de contre, il n'y a que du bon, il n'y a pas de mauvais pour l'instant dans cette écurie. La dame elle est géniale quoi, elle est vraiment attentive aux chevaux, on voit que c'est pas juste l'argent quoi, alors que c'est vrai que dans d'autres écuries on voyait un peu plus l'argent, excepté celle de Fugo, c'était pas vraiment l'argent, c'était vraiment plus les animaux, mais bon du coup c'était trop loin. Mais j'avais pas le même rapport, là vraiment la dame, par exemple là on est en confinement, et ben tous les jours on a des vidéos des chevaux, elle s'en occupe, elle les brosse, pourtant elle n'est pas obligée, c'est des chevaux de propriétaire, ils sont en paddock en plus la plupart, donc à la limite elle est même pas obligée, hein, elle le fait quand même. Donc non franchement, puis même elle donne beaucoup de nouvelles des chevaux, voilà, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, elle nous le dit. Par exemple une fois, ben Kouros il était couché pendant plus de 2 heures, il a fait une sieste, elle s'est un peu inquiétée, elle m'a prévenue, et pourtant bon ben c'était une sieste, mais voilà vraiment super. Et j'avais jamais eu ce genre de rapport avec propriétaires d'écurie et propriétaires de chevaux, donc je suis plutôt contente franchement. Voilà, super écurie au top, et en plus de ça, ben Kouros alors il s'y sent super bien, mais ça serait pas rigolo s'il n'y avait pas un mais. Ce qui se passe, c'est qu'en fait alors tout se passe bien, voilà, je l'emmène à la barre d'attache, il se laisse faire, il se laisse brosser, nickel. Dès que je m'éloigne, ne serait-ce que de 1 mètre de l'écurie, à l'extérieur de l'écurie, alors il y a un petit chemin en fait, il y a un petit chemin à côté de son paddock, si je le prends, ça me fait aller un petit peu des petits chemins de balade, mais voilà, ça reste à côté des carrières. Malheur. Ah bah non. Il stresse, il panique, il m'arrache la longe et il s'en va au triple galop dans toute l'écurie. Et puis il m'excite tous les autres chevaux, parce que du coup tous les autres chevaux courent dans leur paddock au risque de se blesser. Donc voilà ce qui se passe. Ce qu'il me faisait, ça il me le faisait quand il était dans la 2e écurie. Pourquoi il fait ça, je n'en sais rien. Alors les balades c'est impossible, il est dangereux. Même en main, hein. Dernière fois en main, il a failli nous sauter, mais des rochers. Il les aurait sautés, il se serait cassé une patte. Hein. Clairement, vraiment, il se serait cassé une patte.
Et je pense que moi, il m'aurait fait quelque chose aussi, je ne serais pas ici à ce moment-là, je pense. Et Sam non plus, d'ailleurs, au passage. Donc non, vraiment, voilà, ça c'est les quelques petits soucis que j'ai avec lui. Mais sinon, à part ça, voilà, il se sent super bien dans l'écurie. Alors, il est tout seul dans le parc aussi, dans toutes les... Alors, il y a toutes les écuries que j'ai faites. À part la première et l'avant-dernière, bah, et la quatrième, du coup, ça fait quatrième, 4. euh, il est tout seul en paddock. Et quand je l'ai mis à quatrième écurie, au début, j'étais tout seul. Et après, le monsieur, bah, il me l'a mis avec d'autres chevaux. Bon, il m'a dit oui, il aime pas être tout seul, il déteste ça, il faut qu'il soit dans un parc avec d'autres chevaux, tu verras, il ira mieux. Ok, vas-y, mets-le avec d'autres chevaux, on verra comment ça se passe. Bon, ça s'est bien passé, hein. Franchement, non, super bien passé. Moi, je voulais pas le mettre avec d'autres chevaux au début parce que j'avais peur que ça recommence comme avant, parce qu'il est très soumis, il se laisse faire par tous les chevaux. Et je me suis dit, purée, mais s'il recommence à pas manger, tout ça, comment je vais faire? Donc bon, ça s'est bien passé, j'ai eu de la chance. Et après, les parcs étaient vraiment immenses là-bas, hein. Le parc, c'était des prés, mais immenses. C'était pas les petits paddocks en terre comme il y a dans les écuries. Non, là, c'était des grands parcs en herbe, vraiment des trucs de retraite, quoi. Donc, ça a fait aussi que du coup, il s'est bien senti, il s'est bien adapté aux deux autres chevaux qui étaient avec lui. Mais sinon, il a toujours été tout seul. Et c'est vrai que je trouve qu'il est beaucoup mieux quand il est seul qu'avec d'autres chevaux, de toute façon. Donc, je pense que je le laisserai seul. Alors, ensuite, je vais vous expliquer un peu son passé. Parce que du coup, par rapport aux petits soucis que je viens de vous raconter, le fait quand il commence à être un peu loin de l'écurie, il stresse, il s'échappe, il retourne à l'écurie en courant. Enfin, tous ces petits détails-là, j'ai fait venir une ostéopathe qui fait de la communication animale. Et il s'est passé que elle m'a expliqué pas mal de choses dues à son passé, dues à voilà, pas mal de choses. Donc Kouros, dans son passé, certaines personnes l'ont peut-être maltraité et en plus de ça, il a été abandonné dans un centre équestre. Donc bon. Alors Kouros, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, quand la fille, elle l'avait, il embarquait très bien, tout ça, et un jour, je sais plus exactement pourquoi ni comment ça s'est passé. Il est parti, je sais plus où. Et quand il est revenu, et ben il embarquait plus dans un vent. Donc ben la fille pense qu'il y a eu un problème là-bas. Et donc moi je me suis dit, j'en ai conclu qu'il avait sûrement été tapé dans le vent. Que c'est sûrement pour ça qu'il montait plus d'ailleurs. Voilà, ou il y a eu un accident, je sais pas. Ça se comprend aussi un peu pourquoi il ne monte plus, parce que maintenant il y a eu quelque chose de toute façon, surtout s'il embarquait très facilement avant. Donc voilà, en plus, ben, c'est un cheval qui a fait des compétitions. Donc forcément, un cheval qui fait des compétitions, il faut qu'il embarque facilement. Sinon, c'est compliqué quand même, hein. S'il faut le sédater à chaque fois qu'il doit aller faire une compétition, tu peux pas, je crois. T'as même pas le droit. Je suis pas sûre, hein, mais je crois que t'as pas le droit de toute façon. Donc bon, voilà, c'est quand même bizarre. Et après ça, j'ai aussi su que donc ouais, il avait été abandonné dans un centre équestre. En fait, la propriétaire l'avait confié, tout ça. Ça se passait bien et apparemment un jour la propriétaire de l'écurie du centre équestre, elle a fermé, sauf qu'il restait juste Kouros. C'était le seul qui restait et la dame a été contactée et on lui a dit bah viens le chercher parce qu'il va mourir. Et les personnes qui l'ont récupéré, si je ne me trompe pas, c'est les personnes qui du coup après me l'ont donné. Et apparemment bah c'était la cata, hein. Apparemment, il avait la peau sur les os. Enfin, vraiment, voilà, il allait mourir, quoi. Si personne venait le chercher, il allait mourir. Parce qu'il mangeait plus, il avait plus à boire, voilà, il avait plus rien, apparemment. Donc, ça explique aussi beaucoup de choses. Et en fait, la dame qui fait la communication animale m'a expliqué que du coup, il fait plus confiance. Il veut qu'on lui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais lui, il veut plus rien donner en échange parce qu'il a peur de se faire encore abandonner. Et elle m'expliquait, il n'a pas encore assimilé le fait qu'en fait, je suis sa propriétaire. Elle m'a dit, pour lui, vous êtes juste quelqu'un comme ça, en confiage, voilà, qui va l'abandonner à nouveau et qui va avoir quelqu'un d'autre bientôt, quoi. Il n'assimile pas le fait que c'est moi sa propriétaire. Donc elle m'a dit de beaucoup lui parler, donc chose que je fais de toute façon habituellement, donc je vais continuer. Et puis voilà, mais ouais, elle m'a expliqué qu'il avait beaucoup de mal à pardonner. Elle m'a demandé si je l'avais déjà remarqué une seule fois qu'il m'avait fait confiance, et j'ai dit clairement que non.
j'ai jamais vu en fait le vrai Kouros. Voilà, le vrai visage de Kouros, je ne l'ai jamais vu. Ça fait 4 ans que je l'ai, et en 4 ans, je ne sais toujours pas exactement qui est mon cheval. Voilà, je ne sais vraiment pas. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que ben, un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, c'est tout ce que je sais de lui. Et son passé. Et ça fait que je comprends, alors, parce que son passé, je l'ai pas su tout de suite, je l'ai su beaucoup plus tard. Et quand je l'ai su, j'ai compris beaucoup de choses aussi de Kouros, notamment le fait que ben, dès qu'on lui met un petit coup de cravache, oh, il se vexe. Alors, les coups de cravache sur le cul à éviter. Vraiment, 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 vraiment. Donc sur l'épaule ça passe. Il marronne, ça c'est sûr, hein. Il est pas content, hein. Il aime pas qu'on le tape. Et bon, ça se comprend aussi d'un côté, donc voilà. Les coups de talon, alors les coups de talon c'est pareil. Kouros avance, il veut pas. Coup de talon, oh purée, coup de cul. Direct, allez, hop, à dégager, au suivant. Non, voilà, c'est très compliqué, mais bon, malgré ça, il m'a un peu sauvé la vie, quoi. Hein, parce qu'au final, j'étais dans ma période noire, ma période sombre, et du coup, grâce à lui, je suis sortie, je me suis sociabilisée, j'avais pas le choix, il fallait bien que j'aille m'occuper, j'avais un animal, des responsabilités, donc pas le choix. Donc franchement, ce que je retiens, c'est que déjà c'est sûr que si demain, on me dit, au même âge, et encore, je pense que même à mon âge actuel, je ne suis même pas sûre de dire oui, j'accepte. Mais c'est vrai que si on me repropose un jour, hop, tiens, on vous donne un cheval, je pense pas. Je pense pas que je le fasse parce que déjà, c'est énormément de responsabilités. Énormément. Au début, ça va, j'étais chez ma mère, donc ben, pour le payer la pension, ça allait. Mais quand tu vis dans un appartement et que tu as d'autres trucs à payer, ben c'est pas non plus facile. Voilà. Sauf que ben lui, il a rien demandé, donc il n'y a pas le choix. Voilà. Et puis en plus, il fait partie de ma vie, il fait partie de mon passé aussi. Il m'a aidé avec mon passé. Pour moi, il m'a sauvé, donc je ne peux pas, et jamais de la vie, même si un jour je suis à la rue, ben, je m'en fous, je resterai à la rue avec lui s'il faut, c'est pas grave, j'irai voler dans les écuries du foin ou dans les champs, je m'en fous, mais je ne l'abandonnerai jamais, c'est hors de question. Je peux pas, je me dis déjà de un, ce serait une trahison envers lui, et même moi, je peux pas, ça me ferait trop de mal. Je perds une partie de moi en fait, c'est gros, c'est une partie de moi. Voilà, c'est. Moi, j'avais pas d'amis, mais j'avais mon cheval, voilà. Et mon ami, c'était mon cheval, quoi. Hein. Kouros, ça m'est arrivé, je pleurais devant lui. Je lui parlais de mes amours, de tout ce qui m'arrivait dans ma vie. Kouros, ben oui, c'est mon ami, en fait. Voilà, et à l'époque, ben, c'était mon seul ami, du coup. Donc non, je ne pourrais jamais m'en séparer. Parce que oui, beaucoup de personnes m'ont dit, Cindy, mais tu t'en sors pas financièrement, mais arrête avec ton cheval, donne-le ou vends-le. Ben non. Et c'est vrai que pas grand monde comprend parce que quand tu en as pas, tu comprends pas. Et puis, enfin, on a chacun notre histoire avec notre cheval, donc on peut pas juger les choix des autres, quoi. C'est notre histoire, donc ça nous appartient. On peut pas dire ben vends-le si tu t'en sens. Non, on peut pas, c'est pas possible. Même pas le confier, je peux pas le confier. Même ça, je peux pas. Même en plus en fonction de son passé. Alors là, c'est encore pire. Encore pire lui. Il m'en voudrait trop en plus. Il m'en voudrait trop. Je peux pas faire ça. Jamais. Donc ben voilà. Kouros il sera dans ma vie jusqu'à la fin, la fin, la fin. Et j'espère que ça arrivera très 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 tard parce que ça serait dur. Ça sera très 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 dur aussi. Voilà. Je sais pas si j'arriverai à faire les bons choix pour le soulager ou si je le regarderai souffrir jusqu'à la fin. Je sais pas du tout comment ça se passera. Et j'espère que je ferai les bons choix et que je le laisserai pas souffrir comme ça sous mes yeux juste parce que ben, je veux pas qu'il parte. Voilà. Je ferai tout pour le sauver évidemment s'il faut, mais bon, je sais très bien qu'à son âge, un jour, ben voilà, ce sera la fin de toute façon. Hein. Arrivé à un âge, tu peux pas sauver. Hein. À part, évidemment, c'est sûr, demain il se casse une patte. Mais même qu'il a 21 ans, mais jamais. 22. Mais je le ferai pas piquer, c'est hors de question. Donc oui, non, je le ferai jamais piquer pour une patte cassée. Une patte cassée, ça guérit, donc je m'en fiche. Je m'en fiche. Après, c'est sûr, demain on me dit, fais une colique, viens vite, et que je vois ça va vraiment pas. Et qu'on me dit, ben, qu'est-ce que t'en penses? L'emmener à la clinique, c'est risqué, il peut quand même y passer parce qu'il a un certain âge.
bah là évidemment j'hésiterai pas à le soulager, je le laisserai pas souffrir comme ça, je prendrai même pas le risque de l'emmener à la clinique, de perdre du temps, non, je prendrai même pas ce risque-là, mais non, je peux pas, je pense, après je sais pas comment ça se passera, mais je pense pas que je le ferai, je pense pas. J'ai déjà vu un cheval mourir d'une colique et en souffrir parce que la propriétaire, ben, je pense qu'elle n'était pas capable clairement de le laisser partir, ce qui se comprend de toute façon quand tu aimes ton cheval, oui et non, parce que bon, je rentrerai pas dans les détails, mais il y a des trucs qui, voilà, qui me font penser qu'elle y tenait, mais pas non plus tant que ça. Mais bref, c'est vraiment horrible de voir le cheval dans cet état. Voilà, quand ton cheval il a les yeux, ils deviennent violets, il tremble, il tient plus debout, il est sur le dos, les quatre pattes en l'air. Je pense que je n'arriverai pas à le laisser souffrir à ce point-là. Je pense, c'est mon avis. Hein. Après, chacun pense ce qu'il veut. Donc voilà. Cette vidéo, elle va être longue. J'avais trop de choses à dire. Donc non, voilà, à course, je m'en séparerai jamais, c'est impossible pour moi. Et il sera là jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et le plus longtemps possible encore, j'espère. Surtout que d'après la dame de la communication animale, il a envie en fait de continuer à travailler malgré qu'il ait 22 ans. Il a cette énergie qui lui permet déjà de continuer à travailler. Il a un physique qui lui permet aussi de continuer à travailler. Et en plus, elle m'a dit par rapport à son passé, il a besoin de ce contact avec l'homme, avec l'humain. Et c'est ce qui fait en fait qu'il a autant de niaque, d'envie de travailler, quoi. Il aimerait renouer avec les humains, mais il a du mal à pardonner. Donc j'espère que ça va aller au fil du temps, voilà, que moi il faut que j'essaye d'avoir moins peur aussi. Voilà, je lui fasse confiance, il faut que j'arrête tout le temps de me braquer, voilà, faut que j'arrive à me dire mais Cindy tu tombes, ben, c'est du sable, c'est pas grave. Donc voilà, je vais essayer de me remettre à tout ça. J'aimerais bien apprendre à sautiller, enfin réapprendre un petit peu à sautiller avec lui, parce que j'avais légèrement appris au début quand je l'avais pendant les 2 premières années. J'aimerais vraiment m'y remettre. J'espère que ça a fonctionné et surtout qu'il se sera calmé pendant ces 2 mois tranquillou pépère en vacances. Voilà, j'espère vraiment qu'il se sera calmé. Puis j'espère que voilà, tout va bien se passer, que le confinement sera bientôt terminé, qu'on pourra retrouver nos loulous et voilà. Donc j'espère aussi que cette vidéo elle va vous plaire. En sachant qu'il est... Attendez, je vais vous dire quelle heure il est. Ok. Il est juste 5h38 du matin, c'est génial. Je n'ai plus de notion du temps avec ce confinement. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc sur ce, il est 5h38 du matin, je vais essayer de vous faire les montages maintenant, parce que de toute façon, je ne suis pas fatiguée. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, j'espère que la vidéo elle va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur YouTube, en sachant que cette vidéo sera postée sur Instagram en intégralité et sur YouTube en intégralité. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.